Il est temps pour Cupidon de reprendre du service. Le 21 août, L'amour est dans le pré fait son grand retour sur le petit écran. Depuis 18 saisons, le programme présenté par Karine Le Marchand fait vibrer des millions de téléspectateurs. Entre larmes, éclats de rire et scènes cocasses, l'émission est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles histoires. Et l'une d'entre elles reste dans toutes les mémoires. En 2022, Guillaume le Limousin a participé à cette incroyable aventure. Dès le speed dating, l'éleveur de volailles est tombé sous le charme de la pétillante nordiste, Noémie. Depuis leur participation, le couple file des jours heureux et vit sous le même toit. Souvenirs, vie à deux et projets, Guillaume et Noémie se sont confiés à Gala. Gala.fr, L'amour est dans le pré est de retour pour une 18e saison, allez-vous regarder ? Guillaume, nous allons évidemment regarder l'émission. On a eu la chance de voir 2 épisodes en avance car nous avons tourné L'amour vu du pré. Alain était même venu à la maison pour le tournage. Gala.fr, que ressentez-vous lorsque vous suivez les aventures des nouveaux agriculteurs ? Guillaume, je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Je n'avais jamais regardé L'amour est dans le pré avant ma participation. C'est quand même prenant. Je sais que l'émission va changer la vie de tous les candidats. Il y a toujours la peur qu'il s'accroche à une personne mais que ce ne soit pas réciproque. En fait, les craintes que j'avais pour moi l'année dernière, je les ai eues pour les autres. Noémie, j'ai mieux compris l'appréhension de certaines prétendantes. Il y a toujours la crainte du premier rendez-vous amoureux. On a un peu d'appréhension et la boule au ventre. Et puis, on comprend que les candidats n'arrivent pas encore à imaginer ce qu'ils sont en train de vivre. Gala.fr, comment vous êtes-vous retrouvé dans L'amour est dans le pré ? Guillaume, c'est une copine qui m'a inscrit à L'amour est dans le pré. Un jour, elle m'a appelé et m'a demandé mon adresse postale. Au départ, je n'avais pas trop compris. Le lendemain, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle avait fait une lettre pour l'envoyer à l'émission. J'ai été sélectionné et tout s'est enchaîné. Noémie, tout simplement en regardant l'émission, elle rit. J'ai vu le portrait de Guillaume et j'ai tout de suite écrit. Il correspondait à mes critères. Pourquoi j'ai écrit ? Je ne sais pas l'expliquer. C'est venu comme ça. C'est le destin. Guillaume, j'étais son coup de cœur, il rit. Noémie, oui, c'est ça. Supérieur à L'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Au lieu de prendre 2 prétendantes, je n'en aurais pris qu'une Gala. FR, quel est votre pire souvenir ? Guillaume, le meilleur souvenir c'est le bilan. Je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. J'étais toujours dans le déni de me dire que je suis avec Noémie. Quand j'ai vu les premières images à la télévision, je me suis dit que j'ai été un peu con. J'aurais dû y aller à fond dès le début. C'est pour cela que j'ai craqué lors du bilan. Je venais de tout réaliser et je ne pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi bien que Noémie. Pour le pire souvenir ? Sa date d'anniversaire. Il rit, non, je dirais que le moment le plus difficile a été celui où j'ai dû expliquer à Margot qu'elle devait partir.
Je ne lui ai pas dit clairement et elle n'avait pas compris le système. Pour elle, c'était une compétition et elle était hors course d'entrée. Elle se voyait vivre à la ferme et être avec moi. Alors que dès le départ, c'était niet pour moi. C'était vraiment délicat de lui faire part de ma décision. Noémie, pour moi, le pire souvenir a été d'attendre que Guillaume réalise ce qu'on était en train de vivre. Au départ, il ne l'exprimait pas du tout. Quant au meilleur souvenir, c'est le dernier épisode lorsqu'il a tout sorti. Ça a été la conclusion de cette attente. Gala.fr, avec le recul, changeriez-vous quelque chose à votre participation ? Guillaume, j'arrêterai de réfléchir sur tout et de me poser des questions. Il faut y aller d'entrée si la personne nous plaît. Au lieu de prendre 2 prétendantes, je n'en aurais pris qu'une. Margot a joué un rôle dès le début et ça ne l'a pas fait. Ça m'aurait permis de mieux profiter de Noémie et de mieux la comprendre. Noémie, je n'aurais pas été aussi gentille avec Margot, elle rit. Gala.fr, quel serait le conseil que vous donneriez aux candidats ? Noémie, de vivre à fond. Il faut aussi faire confiance au programme. La production est toujours de bons conseils. Il y a beaucoup d'humanité. Guillaume, exactement. Et surtout de ne pas se poser de questions. Il faut vivre l'instant présent. Quand on s'engage dans l'émission, il faut se dire qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut profiter. Gala.fr, beaucoup d'anciens candidats définissent l'amour et dans le pré comme une grande famille. Êtes-vous en contact avec d'anciens candidats ? Guillaume, oh oui. Noémie a Alain au téléphone tous les 2 jours. Quand il n'arrive pas à la voir, il m'appelle, il rit. Après nos noches, Noémie de la saison 17, note de la rédaction, je l'ai aussi tous les jours sur les réseaux. Il y a aussi Valentin de la saison 16 avec qui on s'entend très bien. Quand il descend faire des chantiers, il s'arrête à la maison. Mathieu est aussi venu nous voir. On s'entend à peu près avec tout le monde. Gala.f, une autre personne est emblématique de l'émission, c'est Karine Le Marchand. Que représente-t-elle pour vous ? Noémie, Karine, c'est notre tata. Elle dit tout haut ce que les gens pensent tout bas et ça, c'est très bien. Parfois, il y a des gens qui peuvent se voiler la face par rapport à l'image qu'ils peuvent refléter. Elle va leur dire en face. Elle est plutôt clairvoyante. Guillaume, c'est ça, elle est notre tata. Avec elle, il n'y a pas de filtre. D'entrée, elle sait très bien cataloguer les gens. Elle est vraiment adorable. Je lui envoie des messages de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Elle n'est pas intouchable et ne se la pète pas comme beaucoup de gens pourraient le croire. Elle est juste super géniale. Gala.fr, pourriez-vous imaginer l'amour est dans le pré sans Karine Le Marchand ? Guillaume, non, ça serait très compliqué je pense. L'amour nous a transformés. Gala.fr, ça fait 1 an que vous avez participé à l'amour est dans le pré. Vous avez franchi une grande étape en emménageant ensemble, comment se passe la vie à 2 ? Noémie, très bien. En fait, on ne pensait pas que ça se passerait aussi bien. Guillaume, je pense qu'on se dispute moins depuis qu'on vit ensemble, il rit, Gala. FR, en plus, Guillaume, vous avez fait votre demande d'une façon assez romantique.
Guillaume, je voulais faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Je suis monté dans le Nord et j'ai fait une petite boîte à bijoux avec un porte-clés et une clé dedans. On s'était dit avec Noémie qu'on prendrait une décision au moment voulu. Mais bon, à un moment donné, il fallait commencer à réfléchir à vivre ensemble. J'avais juste peur que Noémie vienne habiter chez moi et qu'elle ne trouve pas de travail. De fil en aiguille, quand on a pris cette décision, j'ai appelé le président des maires de la Corrèze et il a trouvé une solution. Début janvier, après un séjour, elle a trouvé un boulot. Gala.fr, vous étiez tous les deux très timides et réservés lors du speed dating, vous semblez totalement épanouis et transformés. Quel est le secret? Guillaume, l'amour nous a transformés et puis on apprend à se connaître. On se complète. À la télévision, on ne voit pas que je suis quelqu'un d'assez énervé. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Alors que Noémie prend des pincettes. Elle me tempère. Gala.fr, votre quotidien est suivi par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cette nouvelle notoriété? Guillaume, après l'amour est dans le pré, on n'imagine pas tout ce qui va s'enchaîner. Au moment de ma participation, la production nous avait fait une formation pour gérer les réseaux sociaux et pour ne pas faire ci ou ça. Malgré tout, l'après a été difficile. Que ce soit dans la rue ou pendant les courses, les gens nous reconnaissent. Je m'en doutais que ça arriverait mais je ne pensais pas que ça serait aussi intense. Cela peut être compliqué à des moments. Aujourd'hui, c'est en train de se calmer. Mais bon, comme on repasse à la télévision, ça va peut-être repartir un peu. Gala.fr, quels sont vos projets? Guillaume, partager des moments à deux. On n'a pas le couteau sous la gorge pour se dire qu'il faut faire un enfant tout de suite ou qu'il faut se marier. On préfère prendre notre temps. On verra. Il faut juste nous souhaiter plein de bonheur et d'amour. Crédit photo, capture d'écran Instagram.